10 octobre 2019, à Matadi, en République démocratique du Congo, le FOFAC a organisé une session d'information et de sensibilisation aux femmes vivant avec handicap sur les instruments juridiques régionaux et nationaux relatifs aux droits des femmes, avec comme thème l'application effective par la RDC des instruments juridiques régionaux et nationaux relatifs aux droits des femmes, une nécessité pour l'épanouissement des femmes vivant avec un handicap. Cette conférence ou cette session d'information a été tenue dans la salle de conférence de l'Alliance franco-congolaise de Matadi dans la province du Congo central. Nous avons plus remarqué que les femmes vivant avec handicap ne maîtrisent pas les instruments juridiques particuliers qui protègent les droits des femmes en Afrique. Les femmes vivant avec handicap en Afrique centrale. Beaucoup d'organisations de société civile qui travaillent sur les droits des femmes, beaucoup de partenaires techniques et financiers qui financent les droits des femmes, notamment l'ONU-FEM, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population, les PNUD aussi qui financent les organisations des femmes, ne font pas des efforts de pouvoir faire connaître aux femmes vivant avec handicap les instruments juridiques qui protègent leurs droits au niveau de la sous-région. Et en particulier la charte de Maputo, et aussi au niveau international, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination des droits des femmes et les 4 résolutions des Nations Unies portant spécifiquement sur les droits des femmes. Et aussi du 12 au 13 novembre 2019 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le FOFAC a organisé une session d'information et de sensibilisation des organisations des personnes handicapées, des chefs de services communaux des affaires sociales sur les droits des personnes handicapées dans les instruments juridiques de l'Union africaine et les systèmes africains de protection des droits de l'homme dans le cadre de la vacancy de la Ligue. On a plus remarqué que les droits des personnes avec handicap doivent déjà être protégés au niveau de la base. Au niveau de la base, l'autorité étatique qui est censée protéger, ce sont les chefs de services communaux des affaires sociales. Et nous avons constaté que ces chefs de service ne maîtrisent pas les instruments juridiques qui protègent les personnes vivant avec handicap, que ce soit sur les plans internationaux, que ce soit sur les plans régionaux. C'est pourquoi les FOFAC avaient organisé cette session d'information pour pouvoir sensibiliser les chefs de services des affaires sociales et aussi les autres organisations des personnes vivant avec handicap sur cette question. Nous voulons que les personnes vivant avec handicap deviennent elles-mêmes l'air défenseur au lieu que les autres personnes défendent les droits des personnes vivant avec handicap. Et aussi, au début du mois de novembre, le 1er et le 2 novembre, cela n'a pas été mentionné dans les rapports, mais il faut toujours mettre ça, nous avons pu appuyer la situation des femmes handicapées et l'association nationale des aveugles du Congo-Brazzaville ont organisé une activité de sensibilisation des aveugles, sourds-muets et personnes handicapées sur les protocoles à la Charte africaine des droits des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées et aussi de pouvoir nous faire les bilans de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, mais sur les questions portant sur les droits des femmes avec nous a dit dans les rapports que nous avons reçus, il est dit que les droits des femmes avec handicap, les femmes avec handicap et les jeunes filles avec handicap sont plus rejetées, elles sont confrontées à des multiples problèmes. Donc, même les organisations de la société civile au niveau du Congo-Brazzaville ne font pas une attention particulière sur la question des droits des femmes avec handicap. Et puis, le FOFAC a organisé en date du 15 novembre une matinée d'information et de sensibilisation des organisations des personnes handicapées, des organisations de la société civile et des autorités judiciaires et politico-administratives des territoires de Kasangulu, Madimba et Mbanzangungu, n'est-ce pas, sur les protocoles à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatifs aux droits des personnes vivant avec handicap, à l'hôtel Bellevue de Kisantu, où nous avons été accompagnés par votre estimé confrère Marcel Kichi, qui a été avec nous durant les 15 jours. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans l'étape au niveau de la et l'instrument juridique des protocoles à la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatifs aux droits des personnes handicapées. Et nous avons aussi la loi type africaine sur l'handicap qui a été adopté, mais qui est méconnu du public, qui est méconnu des autorités étatiques, qui est méconnu de la société civile, qui est méconnu des autorités judiciaires. C'est pourquoi nous avons lancé ces différentes campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les autorités politico-administratives, les autorités judiciaires, les médias,
que vous êtes, les organisations de la société civile, au niveau de la région. Et aussi, l'objectif est qu'ensemble, que vous puissiez nous accompagner pour faire un travail efficace pour amener la RDC à pouvoir appliquer relatif aux droits des personnes handicapées et la loi type africaine sur les handicaps. Raison pour laquelle nous avons organisé cette activité en province en Banzango. Et durant cette période aussi, j'ai oublié avant que nous partions en Banzango, déjà le 7 et le 9 novembre, la FENAFACO, à travers notre staff qui est en congé, nous avons pu appuyer dans l'Organisation nationale des personnes handicapées de la République centrafricaine en Bangui pour pouvoir organiser une session de sensibilisation sur les personnes à la Chambre des droits des personnes handicapées auprès des organisations des personnes handicapées de Bangui en République centrafricaine. De novembre à décembre, le FOFAC a fait les plaidoyers, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous réunit ici. Nous avons fait un grand plaidoyer sur la signature et la ratification par la RDC du protocole à la Charte africaine de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées et sur la soumission par la RDC de son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées au Comité des droits des personnes handicapées. Nous avons initié une série de rencontres. Nous avons écrit officiellement aux membres du gouvernement, d'abord en commençant par les premiers ministres, chefs de l'État, les FOFAC. Nous avons écrit aussi au ministre des Affaires étrangères, nous avons écrit au ministre des Droits humains, nous avons écrit au ministre délégué aux affaires sociales chargé des questions des personnes handicapées, au ministre de la Justice. Les autres, nous les avons copiés. Mais la lettre était destinée au Premier ministre chef du gouvernement. N'est-ce pas? On était en train de demander, et nous avons annexé d'abord les protocoles. Nous les avons demandés, nous avons fait les prières pour les amener, pour amener le gouvernement de la République à pouvoir ratifier la Convention des Nations Unies. Nous avons aussi écrit une deuxième correspondance, toujours au Premier ministre, avec copie pour information à tous ces membres du gouvernement que j'ai cités, qui sont concernés par rapport à cette question, pour rappeler que la RDC, en presque 2 ans et demi de retard pour la soumission initiale au niveau du comité des droits des personnes handicapées à Genève. Et à l'occasion, nous avons envoyé ou expédié aussi au Premier ministre chef du gouvernement, au président de la République et à tous ces membres du gouvernement la copie du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des personnes handicapées en Afrique et aussi la copie de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Et nous avons eu à rencontrer plus personnellement la rencontre de la FENAFACO avec la Banque mondiale, cette célébration de la journée de la Banque mondiale, Madame la ministre déléguée auprès du ministre des personnes handicapées, d'ailleurs qui nous a dit qu'elle avait reçu les documents. N'est-ce pas? Et puis elle verra qu'est-ce qu'elle pourra faire pour que la RDC ratifie les protocoles et que la RDC se présente son rapport initial. Pour l'organisation d'une activité en marge de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre de chaque année, le FOFAC a également assuré un appui financier à l'Association pour l'encadrement des enfants délaissés, handicapés et des filles mères ACDF en sigle, qui est une de ces organisations membres. Donc, nous avons appuyé ACDF à pouvoir réaliser une activité en marge de la Journée internationale des droits des personnes handicapées. En ce qui concerne la participation des agents du FOFAC aux rencontres internationales, régionales et nationales, aujourd'hui, toutes les questions d'intérêt national, régional, national et sous-régional, même international, qui concerne la question de l'handicap, que les personnes handicapées puissent y être, et aussi le concept de développement durable, que les personnes vivant avec handicap vraiment puissent participer. D'abord, du 26 octobre au 4 novembre 2019, le directeur exécutif du FOFAC, en la personne de Maître Pino Sanga Patrick, a effectué une mission à l'étranger pour participer à la formation sur la promotion, à la conférence plutôt panafricaine sur la promotion de l'éducation des enfants vivant avec handicap en Afrique, tenue à Bamako, au Mali, le 27 octobre.
aussi représenté le Burundi, le Rwanda, la RDC, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale. Et le 2 novembre, nous avons eu à participer à l'Assemblée générale du Forum africain des personnes handicapées FAP à Niamey, au cours de laquelle il y a eu une élection et à l'issue de laquelle la présidence est devenue au Niger. Avec notre frère Idriss Alzouma Maïga qui a été réélu plutôt président du Forum africain des personnes handicapées, le secrétariat des mêmes au Niger et la trésorerie à l'Éthiopie. Et aussi, l'Afrique centrale a bénéficié de 2 postes au niveau du Forum africain des personnes handicapées. Il y a le trésorier général qui est un Gabonais, mon frère Olivier Indouma, et puis la représentante des femmes au Forum africain des personnes handicapées, Madame Adélaïde Ningina, qui est de la République du Burundi.